Salut à tous. Alors oui, aujourd'hui on va faire un petit top 5. Pourquoi un top 5? Parce qu'au final ça va être un format qui va être pas mal pour pouvoir répondre aux questions que j'avais déjà eues dans les commentaires sur la vidéo sur le Glock 17 génération 5 ou sur celle du SP01 Shadow. C'est savoir si tout simplement ces armes étaient compatible entre guillemets avec un tireur sportif débutant qui souhaite acheter une première arme. Donc je vais y répondre avec mon point de vue sur la chose. Donc est-ce que ça va être objectif? À moitié, mais bon, mon point de vue, je pense qu'il sera pas déconnant. Ceux qui ne sont pas d'accord, évidemment, dans les commentaires, on peut en discuter, c'est fait pour ça. Alors après, je parle pas non plus de la meilleure arme pour débuter le tir, je parle vraiment de l'arme de cœur du premier achat, parce que au final, quand tu arrives au stand de tir, souvent le club il te prête des armes, donc tu peux très bien faire ta main sur un petit 22 long rifle du club, etc. Là, on parle vraiment de l'achat de cœur, la première arme qu'on va acheter avec sa première détention. Alors, une presse monostation Lee, ouais. Une Loadmaster, un peu pimpée, ouais, pourquoi pas, mais bon. Ce serait bien quand même Dillon 750 XL, hein. Mais ça coûte cher. Mais plus pour longtemps, parce que cette vidéo est en partenariat avec Raid Shadow Legends. Tout le monde connaît Raid Shadow Legends, le YouTube game entier en a parlé. Mais savais-tu que c'était le deuxième anniversaire de Raid Shadow Legends? En fait, ça fait 2 ans que Raid a fait éruption sur la chaîne et a complètement repris le jeu mobile. Et depuis, Raid a fait que s'améliorer et s'agrandir. En fait, ce que j'aime dans le jeu, c'est que déjà, t'as des graphismes de dingue sur un jeu mobile, t'as un nombre de persos inimaginable, et puis le gameplay, il est vraiment pas mal. Et puis pour le coup, ce qui est beau, c'est que t'as une belle et grande communauté derrière, donc t'as même des tutos YouTube, t'as tout, enfin, il y a du monde. Bon, mon perso préféré, évidemment, c'est le gros balèze qui est en armure. Mais sinon, il y a lui. Mais bon, il a pas l'air tout frais quand même. Et ce qui est bien aussi, c'est qu'on évolue les personnages. Et puis au final, ils deviennent de plus en plus badass à la fin. Alors, tu regardes le chevalier, là, il a l'air de plus en plus beau gosse. Il fait 2 tailles de Reno en hauteur. Le mec qui rigole pas, quoi. Après, il y a plein d'autres héros que tu peux invoquer dans la caverne. En plus, ces champions, ils sont tous divisés dans différentes factions. Par exemple, le gros balèze du début, c'est un seigneur, évidemment. Et au total, il y en a 16 des factions. Alors ça va des elfes aux orques, aux nains, enfin, truc de ouf. Petit conseil, en plus des arènes et des donjons, il y a une campagne qui est vachement intéressante. Ça permet de faire évoluer rapidement ses persos. Vous gagnez pas mal d'XP, d'argent et d'artefacts en même temps. Ce mois-ci, pour le 2e anniversaire de Raid, il y a un programme avec plein de super événements. Il reste justement quelques semaines d'événements et de tournois, tous avec des prix hyper intéressants à gagner, évidemment. Hein, faut amener du monde. Ils lancent même leur premier tournoi de clan contre clan pour donner aux joueurs une chance de s'affronter directement contre un autre clan pour voir qui sort en tête. Enfin, vous avez compris, Raid est déjà énorme et en fait avec leur anniversaire c'est vraiment le moment de rejoindre la communauté. Donc si vous voulez obtenir une énorme longueur d'avance sur Raid, tout ce que vous avez à faire c'est de cliquer dans le lien qui est en description et vous obtiendrez votre champion gratuit, Jotun, qui est incroyable pour la tour du malheur d'ailleurs. 100 000 pièces d'argent, 50 gemmes et 3 éclats antiques histoire de pouvoir invoquer des champions vraiment badass dès l'entrée du jeu, quoi. Donc tout ce trésor vous attend ici. Allez-y parce que ça sera disponible que dans les 30 prochains jours et que pour les nouveaux joueurs. Vous pouvez le trouver dans le jeu sous le nom de Tir National et si vous êtes assez rapide vous pourrez peut-être rejoindre mon clan. Il reste plus beaucoup de place. Bon allez, on attaque maintenant, on va commencer ce top 5. Bon, en 5e position, on va commencer avec le striker de chez CZ, le P10C. L'avantage premier de ce P10C, au final, c'est son rapport qualité-prix. On a une bonne ergonomie, il y a une détente qui est vraiment pas trop mal. Il y a un reset qui est correct, un poids de départ pas trop lourd, ça gratte pas. Donc ça, c'est déjà un très bon point. Petite note pour les gauchers, ce qui est bien avec ce pétard, c'est qu'il sort directement en ambidextre, totalement tout le temps, en permanent. Donc c'est-à-dire que ce soit pousseur de chargeur, verrouillage de la culasse, sécurité, il n'y en a pas parce que c'est un safe action, en tout cas assimilé à Glock. Qui dit assimilé à Glock, évidemment, tout ce qui est démontage, c'est exactement pareil. Dernier point positif sur l'arme en elle-même, c'est au final la hausse et le guidon en acier d'origine. C'est quand même vachement pratique. C'est plus robuste à long terme, donc ça c'est cool aussi. Point négatif qu'on a beaucoup entendu parler par rapport au P10C, c'était au final son grip. C'est un grip un peu RTF mais très costaud. Donc effectivement, ça dépend des utilisateurs, mais il y en a qui trouvent ça vraiment gênant. Après, problème de jeunesse, mais est-ce que c'en est un vraiment? C'est qu'en fait, on n'a pas encore énormément de retours sur la fiabilité de ces armes parce que elles sont trop récentes. Mais connaissant CZ, normalement, il n'y a pas de souci à se faire. Bon, il y a un truc qui est chiant, c'est que par rapport à Glock, un P10C par exemple, tu ne retrouveras pas autant les mêmes pièces de rechange, d'amélioration, de préparation départ, etc. que tu retrouveras chez Glock.
évidemment. Donc si tu veux facilement améliorer la détente de ton PDC, ça sera beaucoup moins facile qu'avec un Glock où tu changeras un connecteur, etc. Chez CZ, à mon avis, le mieux, ça sera quand même de passer chez un armurier. Après, petit avantage que j'ai trouvé, il y a des Crossroni qui sont disponibles sur PDC. Donc ça, c'est quand même un très bon point parce qu'une Crossroni, c'est quand même pas mal. Il existe aussi en version OptiCredit, donc tu peux très bien mettre un point rouge sur la culasse en fait. Tu as déjà un usinage qui est fait. Alors là, par contre, il faut faire attention parce que les prix grimpent. Alors de mémoire, quand CZ avait annoncé le PDC, c'était il y a 1 an et demi, 2 ans. Il sortait à 535 €. Aujourd'hui, ça a un peu augmenté. On le trouve plus dans les 620 € et OptiCredit, on est quasiment à 900 balles. Alors, j'ai pas encore pu présenter cette arme sur la chaîne parce que tout simplement, bah, faut qu'il y ait des moyens financiers. Donc, c'est pour ça qu'il y a des partenariats sur les vidéos. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, etc. Moi, en fait, ça me donne du poids et avec ça, ça me permet de faire du contenu encore plus. Numéro 4, le Smith & Wesson 686. Alors ouais, un revolver, pourquoi pas, parce que au final, moi j'ai un kiff sur le 686. Le départ d'origine, il est quand même déjà plutôt pas mal, c'est fiable, c'est costaud. Il n'y a rien à dire. En alternative, on a aussi le Ruger GP100 qui est vraiment pas mal, ou alors un Manurin MR73 qui est très bien aussi. L'avantage de ce genre de revolver pour un débutant, bah déjà, c'est le double calibre. 357 pour s'amuser, 38 spécial pour s'entraîner. Le 357 Magnum, c'est quand même un calibre qui est fun. Il y a un peu de vivacité, c'est sympa. Le 38 spécial, calibre plutôt soft, pas trop cher, efficace, donc c'est très bien pour l'entraînement. Il y a un rapport prix qui va avec et c'est vraiment pas mal. Et puis un revolver, ça permet de prendre son temps. T'as pas un chargeur de 18 coups que t'as envie de sortir comme un connard parce que t'arrives pas à rester dans le noir à 25 mètres. Et là, on réarme le marteau, on prend sa visée, on se concentre et on lâche la sauce. On tire quoi. Alors le prenez pas en 2 pouces et demi quand même, faut pas déconner. 4 pouces c'est bien, 6 pouces c'est encore mieux. Belle longueur de ligne de visée. À 25 mètres ça va tout seul avec ce genre de calibre en plus. Dernier avantage, c'est qu'en termes de manipulation, c'est beaucoup plus simple. Il y a un barillet, on le décroche, on pousse, enfin il n'y a rien de très compliqué. Donc pour ceux qui sont pas encore hyper à l'aise avec les pistolets semi-automatiques, qui veulent commencer doucement pour bien suivre les règles de sécurité, c'est une très bonne alternative. Donc ouais, dans le top 4, un revolver c'est vraiment pas déconnant parce que c'est bien et puis c'est souvent un pétard qu'on garde longtemps dans son coffre. Donc ça y est, on est sur le top 3 et je vais mettre à cette place un Glock 17. Bordel, qu'est-ce qu'un Glock fout dans le top 3? Ça va encore chier dans les commentaires. Alors c'est sûr, ça sera pas l'arme la plus facile à appréhender, mais ça on le sait tous. Mais quand tu sais tirer avec un Glock, généralement après tu sais tirer avec tout. Et si ça vous intéresse, oui, un Glock c'est précis, vous allez voir la chaîne YouTube de Shooter01, il te fait des cartons magnifique. Alors rien que pour ça, ouais, Glock, c'est pas déconnant. Et ensuite, du coup, tu as un nombre inimaginable de versions. Donc, tu as les Glock 17 FS. FS pour fond de serration, c'est les petits stries à l'avant. Pourquoi pas. Ensuite, il y a les versions filetées, il y a les versions MOS pour pouvoir mettre un point rouge. Donc, c'est déjà usiné dans la masse. Enfin, ça, c'est top. Si tu veux évoluer, mettre un réducteur de son, ton point rouge, etc. Ça dépend de vous. Mais c'est bien parce que tu en as pour tous les goûts chez Glock. Et puis, du coup, ça reste pas excessivement cher, ça reste super fiable. Il y a plein de pièces de personnalisation, d'amélioration, préparation départ, connecteur moins, enfin t'as de tout chez Glock. C'est peut-être la seule marque où t'as autant de pièces détachées, c'est abusé. Alors pour ceux qui veulent préparer un Glock, de base, peut-être partez sur la génération 4 parce que déjà vous allez le payer moins cher et le peu de prépa que vous n'aurez pas eu par rapport à la génération 5, et ben au final vous allez pouvoir la mettre avec une prépa qui vous correspond sur votre arme. Si vous connaissez pas encore les différences par rapport aux générations 4 et génération 5, je vous le mets le lien de ma vidéo qui est juste ici. Alors attention, sur la génération 5, on perd les petits ergots qu'on a sur la poignée du Glock. Donc si c'était quelque chose qui vous gênait sur une génération 4, autant rester quand même sur la génération 5. Donc du coup, en parlant un peu de poignée, si celle du 17 vous gêne un peu parce que vous avez des paluches qui sont un peu plus petites que la moyenne, bah dans ce cas-là, vous partez sur un Glock 19. Ça fera très bien l'affaire, c'est un format qui est un peu plus compact, donc c'est pas plus mal. Et c'est là où je veux en venir, c'est qu'en restant sur le format du 19, un peu plus compact qu'un 17 du coup, vous avez le Glock 44. Le Glock 44 qui est en 22 long rifle. Si vous le connaissez pas non plus, pareil, vidéo en fiche là. Et donc ouais, ce Glock 44, eh ben, ça peut être vraiment quelque chose de pas mal pour ceux qui sont sceptiques du 9 mm pour apprendre. Ça reste une mission qui est quand même efficace. Et puis bon, pour l'entraînement du 22 long rifle, ça reste quand même pas cher. Donc à choisir sur cette troisième place, franchement, bah, je mettrais le Glock 44 en 22 long rifle. C'est le préféré de ma gamme pour ce top. Puis en plus, je crois qu'il est dans les 550 balles. Enfin, c'est pas énorme. En numéro 2, le Ruger Mark 4. On ne le présente plus, ce pistolet en 22 long rifle. On le connaissait énormément avec le Ruger Mark 3.
III. Le seul gros défaut de ce Ruger Mark III au final, c'était juste le fait qu'il soit une merde à chier à démonter. Et Ruger, ils ont eu la bonne idée que sur le Mark IV, ils allaient faire quelque chose de plus simple. Et ils y sont arrivés. C'est con à dire, hein, mais pour un débutant, en chier pour démonter son arme, pour la nettoyer vite fait après le stand de tir, c'est la merde. Donc du coup, cette arme, elle a plus beaucoup de défauts. Donc pour le top 2, on reste sur du 22 long rifle. Mais puis en plus, dans ce Ruger, il y a toutes les munitions qui y passent. Il y a quasiment aucun souci de cyclage par rapport aux munitions. C'est beau. Non mais c'est magnifique. Ils ont une version inox, elle est peut-être 200 grammes plus lourde, mais elle est magnifique. L'ergonomie, elle est pas mal, la sûreté, elle est ambidextre. Le départ, il est pas dégueu d'origine non plus, il gratte pas trop. Et il y a une hausse réglable, donc ça c'est quand même pas mal parce qu'en fonction des munitions, ça se règle quand même. Donc le tout est vraiment bon, j'ai pas vraiment de contre-argument pour dire c'est de la merde un Ruger Mark IV. Le seul truc qu'on pourrait lui reprocher, c'est que c'est en 22 long rifle. Mais bon, c'est le but. Et puis niveau prix, pour une arme de qualité comme ça, c'est dans les 1000 €, c'est pas déconnant non plus. Et pour le top 1, évidemment, le SP01 Shadow. Fallait s'y attendre de toute façon. Ça reste le pétard numéro 1 qu'on voit sur tous les pas de tir en France. Ceux qui ne le connaissent pas encore, évidemment, la vidéo en description ici. Donc pour la présenter en quelques lignes, c'est une arme qui est super fiable. Un départ d'origine qui est vraiment pas mal aussi, que ce soit en simple action ou en double action. À peu de choses près, il est ambidextre. On a la sûreté qui est de chaque côté, le bouton poussoir qui est réversible. Et par contre, il reste juste l'arrêteur de culasse qui reste toujours du côté gauche. Donc pareil, si t'es gaucher, dans le top 5, ce qu'il faudrait te prendre, c'est au moins un Glock 17 génération 5 ou alors un Glock 44. Revenons-en un petit peu au Shadow. L'avantage, c'est que sur le CZ75 SP01 Shadow, il y a un peu plus de poids sur l'avant grâce au rail Picatinny sur le devant. Donc ce qui est bien, c'est que ça empêche un peu le relèvement du canon. Ça se prend, c'est toujours ça de mieux. Gros avantage aussi, c'est qu'il n'y a pas de sécurité de percuteur sur ce SP01 Shadow, donc c'est préparable à souhait. On peut le passer en simple action. Et évidemment, si vous voulez une prépa de départ de qualité, il y a l'ami Yann de chez Horswarma qui a fait le travail sur le mien et dont j'en suis hyper satisfait. Bon, petit point qui est quand même sympa, c'est qu'il y a quand même pas mal de pièces de rechange qu'on peut trouver sur internet, donc ça c'est cool aussi. Si tu pètes un arrêteur de culasse qui est entre guillemets la pièce fusible sur ce flingue là, l'avantage c'est que ça se trouve assez facilement. Alors tout comme le Glock et le P10C, le SP01 Shadow, c'est des armes qui sont pas faites pour le tir sportif à la base. Mais l'avantage c'est qu'en fait au final tu peux shot très bien. Et nique pas le clean tab, mais c'est assez accessible de pouvoir changer la hausse et le guidon sur ces armes là pour pouvoir un peu les régler à sa façon de tirer, que ce soit en point visé, point touché ou en dessous du visuel. Donc ça c'est un peu comme vous voulez. Alors ce qui est pas mal aussi, c'est qu'un SP01 Shadow, ça bouffe de tout comme munition. Mais quand je dis de tout, c'est que c'est vraiment tout. Même pour ceux qui commencent le rechargement, ça bouffe quasiment n'importe quoi comme ogive. Donc ça c'est pas mal parce que ça sera moins contraignant pour ceux qui commencent le rechargement. Enfin tout ça pour dire que ce SP01 Shadow, il finit dans le top 1 parce que il est fiable, il est précis, t'as une belle ergonomie, t'as un très bon départ d'origine. C'est au final une des armes les plus polyvalentes dans les différentes disciplines de tir. Bon, même si ça reste quand même le plus cher de mon top, il est plus dans les 1200 €, les prix ont quand même un petit peu augmenté. Ça reste quand même une arme de très bonne qualité. Bon, il y a quelques images d'illustration qui viennent du cercle de tir de Vissou. Grand merci à eux, ils m'ont vachement dépanné parce qu'avec le confinement, c'est la galère totale. Donc gros bisous au cercle de tir de Vissou. Le lien de leur chaîne en description. Ils font des vidéos d'hyper bonne qualité. Donc n'hésitez pas à aller voir, le lien il est dans la description. Bon ça y est, on en a fini pour aujourd'hui. Si vous avez aimé, pouce bleu, on s'abonne, on met la cloche. Instagram, les gars oubliez pas Instagram. Si vous voulez une suite sur le même format, écoutez, n'hésitez pas dans les commentaires. On peut très bien faire une suite sur le top 5 des meilleures armes longues pour débuter le tir. Alors après on peut très bien aller un peu plus dans le détail, donc parler des AR-15, de fusils à verrou. Enfin, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, de toute façon, je les lis tous, donc vous aurez au moins, au minimum, une réponse. Bon, allez, prochaine vidéo, normalement, c'est sur la rentabilité du rechargement en 9 mm. Et on en a fini. Bisous.